بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur le profil de l'étudiant, c'est-à-dire comment peut-on saisir des informations ou les coordonnées d'un étudiant. Alors, nous avons ici le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro d'inscription, la nationalité, le département, le cycle, l'adresse, le téléphone et l'email. Ça, c'est une partie qui est réservée pour la saisie des données. Maintenant, on peut ici procéder à la recherche de deux manières, soit directement à travers la liste déroulante, ou on va directement saisir le nom dans le text box, c'est-à-dire directement dans cet espace réservé pour la recherche. Donc, il s'agit en fin de compte d'une application conçue sur la base du langage de programmation VBA sous Excel. Donc, elle est destinée pour la saisie des coordonnées d'un étudiant et de les transférer vers une base de données appelée ici Data ou Data, dans l'onglet Feuille 1. Donc, c'est une base de données, voilà la base de données ici, et dans l'onglet Data. Elle permet aussi, c'est cette application-ci, de faire une recherche des données déjà saisies en se référant à un nom à l'aide d'une liste déroulante, combo box, ou disons de text box. Donc le profil de l'étudiant est constitué des coordonnées suivantes, le nom, prénom, date de naissance, nationalité, département là où il a étudié bien sûr, où il étudie, où il a étudié, cycle de formation, l'adresse, téléphone, email, photo personnelle. Mais vous pouvez bien sûr ajouter d'autres informations concernant l'étudiant. Mais bien sûr, il va y avoir un petit changement au niveau de la procédure et du code d'une manière générale. Alors donc, comme vous pouvez le voir ici, le formulaire est assez simple. Comme je l'ai déjà expliqué, il est constitué d'abord des informations concernant l'étudiant, y compris bien sûr la photo. Donc c'est un espace réservé pour les photos. Donc on va saisir les données là, ici dans les text box, hein, ici dans les text box, ici des combo box, ici des text box. Et on va appuyer sur le bouton valider des données. On peut faire bien sûr des nouvelles saisies. Une fois qu'on a saisi, on peut faire d'autres. Nouvelles recherches si on veut faire procéder à des nouvelles recherches. On peut voir la base aussi et on peut aussi quitter directement le formulaire. Alors, passons maintenant à une petite démonstration. Donc, à partir bien sûr de la feuille de calcul ou la base de données data, on peut accéder directement au formulaire. Accéder au formulaire par le biais du bouton. Nous avons ici directement le formulaire et sous Excel en langage VBA. On va faire une petite démonstration. On va choisir un nom quelconque. Hein. On peut appeler Kamel. Hein. Oui, Kamel. Un prénom, je peux l'appeler euh, Massal. Hein. Date de naissance, donc c'est déjà, nous allons choisir une date quelconque, on va dire 2000 par exemple, donc 2000. Le numéro d'inscription, ouais. Nationalité algérienne et le département là où il étudie. Nous avons trois départements, on peut choisir architecture par exemple.
le cycle. Donc il y a deux cycles, il y a le master licence, mais au niveau de la licence, il y a trois années et le master 2 années. On va choisir deuxième année. La rue euh, de la liberté, on peut dire Alger. Téléphone, on peut dire 032 42 30 89 55. Et puis un email comme elle. Euh, 55 arrobas yahoo.fr. Très bien. Ici, donc, nous avons déjà saisi toutes les données concernant le profil de l'étudiant. Donc, on peut valider la donnée. Donc, on valider. Donc, une fois qu'on appuie sur le bouton valider données, ces informations-là sont transférées directement vers la ligne numéro 18, c'est-à-dire dans la base de données. Alors, on va, bien sûr, mais il y a une autre donnée, c'est la photo. Nous n'avons pas encore cette photo. Nous n'avons pas de photo pour le moment. Donc, on va valider. Et donc, voulez-vous valider ces données? Oui. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, hein, les données sont transmises directement vers la base de données. Directement vers la base de données. Donc ici, d'accord, on va vers la base de données. Très bien. Alors maintenant, si on veut faire une recherche, nous avons deux possibilités. Soit directement, on va appuyer sur le combo box et ce qu'on appelle la liste déroulante, et nous avons tous les noms là qui se trouvent ici, hein, se trouvent ici. On va prendre par exemple SIN, et nous avons toutes les données concernant SIN. Donc le nom, le prénom, date de naissance, le département, tout ça. On peut faire une autre recherche, par exemple Newman, nous avons toutes les données concernant Newman. Maintenant, bien sûr, cette recherche est intéressante quand le nombre d'étudiants n'est pas important. Mais imaginez-vous qu'il y a 300 ou 400 étudiants. La recherche sera un petit peu fastidieuse et un peu lourde. Et non, donc on passe directement à cette recherche et on va saisir un nom quelconque qui se trouve ici. Hein, ici. On peut prendre par exemple le finesse. Hein, finesse. Finesse. Très bien. Et chercher directement, nous avons lui de finesse. Donc ici avec toutes les informations concernant cet étudiant. Bon, il n'a pas l'air d'un étudiant, mais c'est un exemple uniquement. Bien, maintenant, si on va faire une autre recherche, donc une nouvelle recherche, nous avons un bouton qui a été prévu pour cela, nouvelle recherche, donc tout est effacé, et on va faire une autre recherche. On peut avoir, par exemple, Bouzid, hein, Bouzid, comme ça. On va appuyer et nous avons toutes les informations concernant Bouzid, mais il n'y a pas de photo. Donc, désolé, pas de photo. Donc, parce que dans la base, il n'y a pas de photo. Maintenant, si dans ce niveau-là, si on va saisir, par exemple, par erreur, on va saisir un chiffre, et on va chercher, il dit, veuillez introduire une chaîne de caractères. Très bien. Mais en même temps, ce nom n'existe pas. Donc, dans la base, il est considéré comme un nom, mais qui n'existe pas. Très bien. Alors, même si on ne va pas chercher, on oublie de saisir un nom et on appuie sur ce bouton-là, il y a toujours un message, ce nom n'existe pas. Parce que, en fin de compte, il est saisi. Donc, le VBA, ce vide-là est considéré comme un nom. D'accord? C'est la base saisie, on appuie sur nouvelle saisie aussi. Alors, nouvelle saisie, tout est effacé. Très bien, tout est effacé. Alors, on peut voir aussi la base directement, on appuie sur ça, voir la base. Donc, nous avons ici la base. Hein. Nous avons la base. Alors, on peut déplacer un petit peu ça ici.
Très bien. Donc, nous avons la base, toute la base, et on peut directement accéder au formulaire ici. Hein, on peut accéder. Maintenant, comment on est arrivé justement à tout ce résultat-là? C'est bien sûr par le biais du programme VBA. Donc, nous avons le formulaire. Donc, j'ai repris l'image du profil de l'étudiant, ou si vous voulez, du formulaire. Et nous avons d'abord des text box. Donc, nous avons le 1, le 2, le 3. D'accord? Nous avons le text box 5, 6 et 7. Nous avons aussi le DT Picker. Donc, le DT Picker, c'est un calendrier qu'on utilise dans le formulaire, là. Donc, c'est un contrôle aussi, hein. Nous avons aussi le contrôle image, donc là où on va mettre l'image. Donc, le contrôle, c'est un contrôle image. Nous avons cette liste déroulante. Le contrôle, c'est le combo box 3, puisqu'il y a, il y a, il y a le combo box 1, 2, et puis il y a le 3. Donc, 3 combo box ici. Nous avons le text box, le 8e, et puis nous avons une série de boutons. Nous avons le bouton 1, 3, 4, 5, 6, et puis nous avons aussi le bouton 2 ici. D'accord? Donc, tout ça, c'est des contrôles. Donc, le combo box, l'image, les différents les boutons de commande, et nous avons le combo box. Et puis le DT Picker, qui est, c'est un contrôle de calendrier, donc du calendrier. Très bien. Ici, bien sûr, nous avons la base de données. Donc, nous avons saisi les données à partir du formulaire, donc à partir de ce formulaire. Et ces données-là sont transmises directement vers la base de données. Cette base de données, bien sûr, est appelée data ici. Maintenant, si on veut expliquer le code de VBA, le code VBA de l'application, on va les expliquer d'une manière un petit peu succincte, puisque ça va prendre beaucoup de temps pour l'expliquer en détail. Donc, on va expliquer l'essentiel de ce code-là. On va maintenant passer à la confection du formulaire, le user form en anglais. Euh, donc, on va directement vers l'éditeur VBA. Dans cet éditeur VBA, donc on va chercher le user form. Donc, on va appuyer sur le user form et nous aurons le user form 1. À user form 1, on va placer les différents types de contrôles. Mais avant cela, il faut bien sûr afficher la fenêtre de propriété. Et donc, dans cette fenêtre de propriété, il est possible d'écrire, si vous voulez, ce qu'on veut sur les labels, c'est-à-dire que c'est des étiquettes, en choisissant caption. Donc, je vais d'abord ici écrire l'intitulé, l'université d'abord, l'université et la faculté des sciences de la Terre et de l'architecture, bien sûr, le label numéro 1. Et puis, on va encore écrire l'intitulé de l'user form qui est profil de l'étudiant. Donc, tout se saisit au niveau de la fenêtre de propriété. Bien sûr, on va choisir les couleurs, la couleur bleue dans
dans le full color, c'est-à-dire full color, c'est l'écriture en jaune. Et le background, c'est beaucoup plus, c'est pour la couleur de fond. Donc ici, nous avons le background, c'est en bleu. Et puis, on va aussi changer aussi l'écriture en, en cliquant sur font pour justement choisir le style et la taille de police. Donc ici, c'est le gras et le 11. Donc, aussi bien pour la faculté des sciences de la terre et de l'architecture et le profil de l'étudiant. Et on va bien sûr centraliser hein, au niveau de l'étiquette. Donc ici, centre. Dans texte align, on va choisir le centre pour les deux étiquettes. Donc on va continuer exactement sur le même rythme et on va en même temps on va intituler les différentes étiquettes. Donc ici on a bien sûr coloré le fond de user form en couleur verte. Donc on a choisi dans back color, nous avons choisi une couleur verte. Et puis on va continue bien sûr à confectionner le formulaire en, en écrivant en donnant, si vous voulez, à chaque étiquette les informations nécessaires ou, si vous voulez, les informations relatives au profil de l'étudiant. Donc, on va choisir bien sûr la couleur, on va choisir le style, etc. Alors, pour faciliter justement la saisie, on fait copier-coller et on change chaque fois le contenu du caption. Donc, maintenant, c'est le prénom. C'est la même chose aussi pour les autres. Donc, c'est copier-coller, mais on change au niveau du caption. Au lieu de mettre le nom, mais on met par exemple, date de naissance. Et ainsi de suite. Donc, la fenêtre de propriété, c'est quand même très important pour donner toutes les caractéristiques au text box, au combo box, aussi aux étiquettes. Au niveau de la couleur, au niveau de la couleur, ce soit du fond, la couleur de l'écriture ou la forme, etc., la forme des polices, etc. Donc, on continue de faire la même chose. L'opération, elle est un peu lente et un peu fastidieuse, mais on est obligé de passer par ces étapes-là pour mettre en œuvre le user form. Donc, ça, c'est la phase concernant concernant les informations relatives au profil.
Maintenant, on va passer aux différents text box qui vont justement contenir les informations proprement dites. Et donc, on va faire exactement la même chose, copier-coller pour toutes les text box. Donc, text box 1, text box 2, etc. Tout est indiqué au niveau de la fenêtre. Comme vous pouvez le voir ici, c'est text box 3. Alors, pour la date de naissance, on va utiliser le DT Picker. Le DT Picker qui nous donne automatiquement la date. C'est un calendrier automatique. Puis dans le text box 4, et donc pour faciliter la réalisation de ce formulaire, on utilise copier-coller. Et ensuite, on va renommer ces text box. Bien sûr, il faut que ces text box soient conformes ou en phase avec le contenu des codes. Il faut que les différentes text box soient conformes au contenu du, euh, du code. Donc, on va arranger l'espacement entre les différents text box, bien sûr, pour que l'userform soit bien présenté. Si nous avons les possibilités d'utiliser aligner directement, et on va l'espacement vertical, on va appuyer justement sur là pour avoir le même espacement entre les différents text box. Donc maintenant, on va placer text box 4 le text box, ça, c'est la recherche du nom, ou recherche des noms, beaucoup plus. Et on va placer aussi le contrôle image, là on va placer l'image. Comme vous pouvez le voir sur la fenêtre de propriété, tout est indiqué et on va placer aussi le cadre. Donc un cadre, c'est frame 1, donc c'est le cadre. Et dans ce cadre-là, on va placer la recherche par nom. Donc aussi bien l'étiquette 13 dans laquelle on va écrire le recherche par nom. Puis on va changer la couleur, donc on va lui donner une couleur jaune. Donc Folklore, c'est la couleur jaune. Et parfois, ça coince, hein. Parfois, la fenêtre, c'est-à-dire que la couleur ne s'ouvre pas. Et on cherche bien sûr d'autres solutions. Donc, on va supprimer frame 1 pour avoir un cadre uni. On va placer le text box numéro 8 qui va justement contenir le nom, par lequel on va trouver les différentes informations concernant
l'étudiant donné. Et puis, on va placer bien sûr le, le bouton de commande, command button. Et, et quand on appuie sur ce command button, euh, l'opération de recherche va se produire. De temps à autre, bien sûr, la fenêtre de propriété, elle est un peu coincée, soit elle est coincée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'user form, du formulaire. Donc on va mettre on va donner un nom à ce command button, donc on va le renommer et on va me dire chercher non. Donc tout est dans la fenêtre de propriété. Donc au niveau du caption, on change au lieu de mettre le command button, on écrit au niveau du caption chercher le nom. Et l'opération continue bien sûr, donc jusqu'à la fin. Donc on change la couleur, on va choisir le fond. Ici, on va changer le fond, couleur un petit peu rose. Et puis on va changer, on va attribuer ce command button euh, la, la, la taille de police et puis le style, etc. Donc, on redimensionne bien sûr le command button, le redimensionner. Chaque fois, on doit redimensionner, que ce soit les étiquettes, c'est-à-dire les labels ou les text box et les images, etc. Tous les contrôles doivent être redimensionnés en fonction de la dimension, des dimensions de l'user-form, du format. Puis on va centraliser en utilisant text line, centraliser. Toujours ça, c'est au niveau de font, c'est-à-dire ça, c'est pour justement, c'est le caractère, le style et le style du caractère et la police. Bien sûr, donc on a changé, on a attribué justement au label la couleur jaune. Donc on va passer maintenant aux différentes boutons de commande. Et on va faire exactement la même chose. Donc, la même chose. Donc, la couleur, euh, le nom. Donc, ici, comme celui-là, par exemple, commande button 2, nous allons valider des données, valider les données. Hein. Et on va changer, bien sûr, on va lui attribuer la couleur de fond, une couleur orange, hein, et ainsi de suite. L'opération continue pour les autres commandes ou des boutons de commande. Donc c'est une opération obligatoire pour pouvoir euh, atteindre l'objectif voulu.
Donc ici, c'est une autre couleur. Donc chaque bouton, chaque commande button, ou ce qu'on appelle aussi bouton de commande, a une couleur différente, justement pour les différencier. Alors, chaque bouton a une fonction précise. D'accord? Donc on change de couleur. Comme par exemple celui-là, donc cliquez pour nouvelle saisie. Donc nous avons quand même une couleur verte. Ce sera exactement la même chose, une autre couleur pour nouvelle recherche. Donc c'est couleur jaune, et ainsi de suite. Bien sûr avec un style un peu gras et euh, avec un caractère 11 pour qu'il soit plus visible. Pour le comment button numéro c'est numéro 5, on va quitter avec, avec le style gras et un avec la taille de police c'est 11 et on va lui attribuer une couleur c'est le cyan. Bien sûr, le dernier commande button, c'est justement est réservé pour accéder à la base de données. Donc, voir la base de données, c'est le dernier bouton de commande. Bien sûr, la même chose, caption, la couleur de fond, la couleur des caractères, etc. Ici, c'est aussi c'est rose. Donc, on doit bien sûr apporter certaines... euh, on veut embellir un petit peu le formulaire en mettant des cadres, en centralisant les différents types d'écriture, etc. Donc ça dépend bien sûr de l'utilisateur, donc il peut placer ce qu'il veut. Ici, la couleur bien sûr, du rouge, c'est la couleur du contrôle image. Euh, c'est justement pour que ce cadre soit plus lisible. On peut mettre n'importe quelle couleur, on peut mettre le vert, le rouge, le jaune, etc. Bien sûr, la position de la fenêtre propriétaire de propriété est variable, donc on peut la placer là où on veut, parce que parfois elle nous gêne pour écrire, on peut la déplacer. Donc ici, pour la nationalité, nous devons placer les option buttons. Donc c'est des contrôles pour donner la possibilité de choisir entre nationalité algérienne ou étrangère. Et aussi, avec la fenêtre de propriété, on peut changer aussi la couleur, écrire, par exemple, pour le premier cas qui est option button numéro 1, on, on écrit algérienne, pour dire que nationalité algérienne. Donc c'est la couleur jaune, la couleur jaune de l'écriture ou du caractère, ou des caractères, beaucoup plus. Et puis l'option button numéro 2, c'est exactement la même chose aussi. Donc, couleur jaune des caractères. Tout ça, c'est la confection des contrôles. Des contrôles. L'image, les text box, les combo box et les
labels ou les étiquettes. Tout doit être confectionné de A à Z. Donc bien sûr, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Donc ici, nous avons nationalité algérienne ou étrangère. Donc deux possibilités. Donc un choix entre une des deux. Et pas deux en même temps. Une des deux. Une option. Bien sûr, on doit régler, on va centraliser, régler un petit peu l'emplacement de ces options-là. On va mettre les différents boutons dans un cadre, un frame. On va les placer dans un cadre, rendre un petit peu plus, le formule un peu plus intéressant à voir. D'accord? Et on doit procéder à un réglage des dimensions, etc. Dimension des cadres, du cadre, dimension des combo box, des dimensions, etc. Donc ça dépend du génie de l'utilisateur. Donc, on va changer le background, c'est-à-dire que c'est le fond. On va enlever d'abord le nom. On va enlever frame pour que le cadre soit uni. D'accord, on a déjà enlevé. Et puis, on va mettre une couleur. Donc, on va choisir back color. Donc, une couleur. Donc, cette couleur-là. On peut choisir d'autres couleurs si on veut. Mais aussi, le choix de couleurs doit être un petit peu. Les couleurs doivent. Le choix doit être un petit peu harmonieux, hein. Et puis ici, on va mettre une couleur avec avec l'étiquette, une couleur bleue pour justement avoir une certaine harmonie dans l'ensemble, hein. Donc, et un certain équilibre des formes aussi. Donc ici, on va placer aussi le sigle de l'université. Donc on va l'insérer à partir du bureau. Donc on va l'insérer. Euh, Toujours, on doit y aller à la, la fenêtre des propriétés et justement pour justement insérer cette photo-là à l'intérieur. Donc il y a deux possibilités. Soit directement on utilise l'étiquette, hein, soit on utilise l'étiquette, soit on utilise directement l'image, le contrôle image. Donc il y a deux possibilités. Mais le contrôle image est le plus intéressant parce que l'image, elle est plus claire. À l'inverse de l'étiquette, l'image elle est un petit peu. Oui, donc on va vers le bureau et donc le bureau et puis donc, voici le cycle d'université. On va ouvrir et puis vous voyez un petit peu que l'image n'est pas vraiment, voyez un petit peu que l'image n'est pas tellement claire, hein. On peut faire une autre option et aller vers directement vers l'image, vers le contrôle image, hein. Donc, vous voyez que c'est pas vraiment clair, hein. D'accord?
Donc ici, on va voir vers l'image. Donc on va avoir une autre option. C'est le choix. On va appuyer sur un contrôle image et on va insérer à partir bien sûr à partir du bureau le même sigle, hein, le même sigle, et l'image sera plus claire et plus intéressante à voir. D'accord? Vous voyez un petit peu que c'est, mais on doit bien sûr l'ajuster. On va ajuster ces dimensions en faisant appel à c'est Space Effect. Donc on va voir, on va utiliser, oui, donc on peut jouer sur on peut jouer sur un des choix. Stretch, c'est la meilleure. Stretch, c'est-à-dire que l'image elle est un peu plus élargie. Mais on peut la régler, bien sûr. Ici, peut agir sur ces dimensions, hein. D'accord? Comme ça, de cette manière-là, le formulaire, bien dimensionné, hein. On peut agrandir, bien sûr, le profil, hein, parce qu'ici, il est plus petit. Et on peut le centraliser, bien sûr. Le centraliser et on peut, bien sûr, euh, augmenter ou agrandir, si vous voulez, la forme de tous les contrôles en faisant appel à la fenêtre de propriété. Alors, une fois qu'on a expliqué la confection du formulaire, parce que, bien sûr, il y a deux opérations importantes. Il y a la confection du formulaire et puis il y a le code lui-même. Donc, il faut développer un code. Mais pour pouvoir développer ce code, il faut bien sûr avoir des connaissances du langage de programmation VBA parce que pour des gens qui sont profanes, il est un peu difficile pour eux d'appliquer. Mais il faut quand même un minimum et il suffit de copier-coller et ces procédures-là et le code va fonctionner ou l'application va fonctionner. Alors nous allons commencer par la procédure de démarrage. Donc quand l'application démarre, quand on exécute l'application, le premier ou la première procédure qui va s'exécuter et c'est sub-user-form initialize. Ça, c'est la première. Alors, la première, c'est de remplir ou d'alimenter, si vous voulez, les différentes text box. Nous avons 3 text box. Il faut les alimenter. Donc, ici, dans le text box 1, là où on a les départements, et text box 2, nous avons les cycles. Vous pouvez les voir ici. Ici, vous avez le text box 1, nous avons les 3 départements, et nous avons le text box 2, nous avons les licences première année, deuxième année, troisième année, puis le master 1, le master 2. Donc, il faut d'abord alimenter ces text box, ou c'est ce qu'on appelle aussi les listes déroulantes. Ensuite, alimenter aussi textbox 3. Textbox 3, c'est celle-ci. Alors, nous avons textbox 3. C'est la liste des noms. C'est la liste des noms qu'on veut chercher. Et donc, il faut bien sûr remplir cette liste déroulante. Donc, c'est cette partie-là. Vous pouvez le voir ici, cette partie-là. Donc, on va utiliser DL, c'est-à-dire c'est la dernière ligne ici avec cette instruction. Et puis, on va remplir le text box avec add item. Sheet, donc c'est la base. Et puis, avec une loop for NXI et puis set focus, c'est-à-dire qu'il faut mettre le curseur
dans le text box numéro 1, c'est-à-dire dans le text box celui-là, ici. Ah bon? On peut voir directement ça sur l'Excel. Donc on va exécuter et puis on va, oui, on va vers le développeur, Visual Basic, et on va voir le code. Ok, voici le code. Voilà, donc il va s'initialiser. Donc c'est ça, c'est les codes ici, hein. Le code complet, mais il est sur l'éditeur VBA directement. Oui, il est directement sur l'éditeur. Alors c'est ça exactement, c'est ça. Donc nous allons voir textbox 1.1.1, 2, et puis nous avons le textbox 3. Alors justement pour faciliter l'exécution rapide, donc nous avons mis application.screen updating equal false. D'accord? Et puis, on va reprendre application.screen_updating is true. Ça, c'est pour activer, faire activer la procédure. Et puis, le textbox 1, 7. D'accord? Donc, cette procédure, c'est uniquement pour alimenter les différents textbox. Très bien. Alors maintenant, la procédure 2, qui est la plus importante, c'est valider les données saisies dans les contrôles, puis les transférer vers la Fed. Donc c'est tout ça, constitué si vous voulez, les différents message box, c'est-à-dire c'est des boîtes de dialogue, qui vous signalent qu'il y a par exemple que vous voulez veuillez saisir le nom quand vous oubliez par exemple l'adresse, et c'est quand vous avez oublié le email, hein, c'est un rappel, hein, c'est un rappel avec l'instruction if text avec if, else if et and if, bien sûr. Nous avons aussi cette partie-là, c'est la saisie des noms, nom, prénom, date de naissance, numéro d'inscription dans les différents textbox. Textbox 1, c'est le nom. Textbox 2, c'est le prénom. Le DT PIC, c'est date de naissance. Et textbox 4, etc., c'est le numéro d'inscription. Et ainsi de suite. Même si le option button, c'est pour la nationalité soit algérienne, soit étrangère. Et puis, les différents textbox là qui sont, ces deux-là qui sont déjà alimentés. Et puis, mais nous avons l'adresse téléphone dans les différents textbox. On termine avec if et puis avec and if. Donc, c'est l'and if, c'est celui-là. Donc, c'est and if. Ça se termine avec and if. Et puis, ce and if là, c'est avec celui-là. Nous avons ensuite, quand on termine, il y a un loadme, c'est-à-dire ça va quitter l'userform, et puis userform.show, et donc ça va se quitter et ça va réapparaître directement. Cette manière de faire va actualiser les données dans le textbox 3, c'est-à-dire ici à ce niveau-là, à ce niveau-là. Quand on load me, c'est-à-dire on va sortir de l'userform et puis directement on va rentrer une deuxième fois. C'est pour justement actualiser le contenu de Combo Box 3. Bien. Alors la procédure 3, c'est chercher dans le textbox 3. Chercher dans le Combo Box 3, pardon, liste déroulante. Ici, bien sûr, on doit chercher. C'est à partir de les cellules qui se trouvent dans la base de données, on transmet ces données-là vers les différents textbox et les combo box. Donc le nom, le prénom, date de naissance, c'est-à-dire à partir de la base de données, donc à partir de la base de données, donc à partir de cette base de données-là, puisque c'est des cellules, donc à partir de ces cellules-là, on transmet directement les informations vers ici, vers directement les combo box
les text box et les combo box, et même l'image aussi. Donc, il y a un va-et-vient. On saisit, donc c'est cette valider les données, sont transmises ici. Et puis, quand on appuie sur soit la recherche non, ou la recherche ici, les données sont transférées de la base de données vers l'user form ou vers le formulaire. Très bien. Donc, c'est ça le rôle de la. Bien sûr, nous avons bien sûr veillé à ce que s'il y a éventuellement, avec, ici, éventuellement, il y a des photos, hein, quand il y a aussi des photos ici, on doit aussi les transmettre vers le formulaire. Et avec, bien sûr, le fichier des photos. Ici, toujours, le fichier du photo doit être dans le même répertoire que le programme lui-même, ou le code. Et ça, c'est très important, ça. D'accord? Et ici, ça c'est la ligne la plus importante, c'est que on va charger hein, ces photos-là qui se trouvent euh, dans ce chemin d'accès qui est propre à moi. Vous pouvez faire votre euh, propre chemin d'accès. D'accord? Mon chemin d'accès, il se trouve dans le C, User, DCT, dans Desktop, c'est dans le bureau, puis dans un répertoire que j'ai appelé Listbox, et puis il y a le fichier lui-même, là où il y a les photos. Donc on peut les voir ici, d'accord? Alors on peut les voir ici, ces photos-là, regardez, on peut les voir ici. Okay? Regardez, ils sont ici, ces photos-là. Vous pouvez les voir ici. D'accord. Finesse, etc. On peut les voir ici, à ce niveau-là. Donc, on peut, par exemple, Sync par exemple, on le voit ici. Hein. Regardez, on peut le voir ici. Très bien. Bien, alors, on va revenir à notre procédure. Et donc, nous avons ici, quand il n'y a pas de photo, hein, on error go to default, c'est-à-dire s'il n'y a pas de photo dans le fichier, on a prévu une petite deux lignes sur lesquelles on va dire image 1.picture égale à load picture et on a mis, au lieu de mettre ici photo, hein, on a mis, bien, nous avons ici, nous avons dit default JPG. Donc, c'est-à-dire, c'est la photo, on a réservé une place et on a mis une photo qui n'existe. C'est-à-dire que une photo, c'est-à-dire que ça explique clairement qu'il n'y a pas de photo. Hein, il n'y a pas de photo ici. Ça remplace la photo. D'accord? Ça, c'est quand même assez important. On va passer donc à la quatrième procédure, c'est chercher les noms par le moyen de noms, etc. Ici, c'est la même chose. Donc, ici, c'est la déclaration des variables. Et ici, on va. La même chose ici. Donc, c'est à partir de la base de données. Hein, et là où le nom, les différents noms existent, bien sûr, le cells IJ, c'est J2, c'est-à-dire J, c'est la ligne, et 2, c'est la colonne. J, bien sûr, parce qu'il y a la dernière ligne, hein, c'est ici, hein, c'est ici, et ça, c'est la dernière ligne. Et puisque c'est chaque fois la dernière ligne change, donc à partir des ces cells, différents cells, 2, 3, 4, 6, les informations sont transmises vers les différents text box, les combo box, et la même chose, la photo, hein, hein, les photos aussi sont transmises aussi vers le contrôle image 1, donc contrôle image 1, selon bien sûr le chemin d'accès des images. D'accord? Maintenant, si éventuellement le nom n'existe pas, donc si ce nom n'existe pas,
alors directement on dit directement, parce qu'il y a ici if textbox 8 dot value est, est égal à un vide, donc il faut saisir. Donc le message, donc un message qui vous dit il faut saisir un nom. D'accord? D'accord. Maintenant, la même chose si éventuellement vous avez introduit un chiffre, hein, un nombre, un chiffre, vous dites veuillez introduire une chaîne de caractères. Très bien. Donc si vous n'introduisez rien du tout, directement, nous avons ce message-là qui est, vous dit ce nom n'existe pas. Vous écrivez un nom et puis ce nom n'existe pas dans la base. Automatiquement, vous allez avoir ce message-là vous disant que vous n'avez pas, ce nom n'existe pas. Il n'existe pas dans la base. Mais tout dépend bien sûr de cette égalité-là, puisque sheets data, donc c'est la base de données, .16J2 est égal à textbox 8. Le textbox 8, c'est ça, textbox 8, c'est ça, textbox 8, c'est ça. Oui, c'est ça, textbox 8, c'est ça. Quand vous saisissez un nom qui n'existe pas ici, automatiquement, il ne se trouve pas dans la base, donc il ne se trouve pas dans la base, et vous allez avoir directement cette barre de dialogue indiquant que ce nom n'existe pas dans la base. Très bien. Pour la procédure numéro 5, donc c'est nouvelle saisie, si on veut faire une nouvelle saisie, si on veut une nouvelle saisie de données, on efface le contenu de toutes les text box et les combo box, image 1, option bottom et DT picker. Regardez ici, donc nous avons mis entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a rien. Si on appuie sur ce bouton-là, donc toutes les text box et les combo box seront effacées. Tout ça, y compris, bien sûr, y compris même le DT Picker, c'est-à-dire c'est DT Picker, c'est le calendrier, hein, c'est le calendrier. Si on veut faire une nouvelle recherche de données, il efface le contenu de toutes les textbox, les combos. C'est exactement nouvelle, c'est la même chose. Si on va saisir et puis on va faire une nouvelle saisie, une nouvelle recherche. Ici, c'est nouvelle saisie et une nouvelle recherche ici. C'est la même chose. Tout est effacé et nous aurons. Et en même temps, le textbox 8, le curseur se place directement sur le textbox 8. Maintenant, pour voir la base, si on veut voir la base d'état, donc on va quitter le user form, c'est-à-dire load me, et puis on va activer la feuille data, donc on va worksheets data activer, c'est-à-dire qu'on va activer directement, c'est-à-dire que le formulaire va disparaître, mais on va directement passer à la feuille de calcul data. Maintenant, pour la procédure 8, sortir du formulaire, on veut quitter carrément le formulaire et l'Excel, c'est directement on load me, puis application.quit. Donc, on appuie sur le bouton 4, c'est-à-dire ce bouton-là. On va appuyer sur ce bouton-là. Sur ce bouton-là, quitter. D'accord? Et quand on appuie sur ce bouton-là, quitter, l'application disparaîtra directement de l'écran. Très bien. Donc, 8 procédures. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et puis vous allez consulter les différentes instructions à l'aise. Hein. Vous prenez tout votre temps et vous directement écrire ce code-là sur votre éditeur VBA.
Donc si on revient maintenant au code, alors on va vers donc développeur, donc Visual Basic, et puis on va voir le code. Donc vous avez la possibilité soit d'ouvrir le code ici, ou vous allez directement ici et vous faites le code. Vous voyez un petit peu les différents codes ici, hein, code VBA ici. Tous les codes, ils sont ici, d'accord? C'est bien illustré, bien indiqué. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et vous pouvez saisir le code aisément. Très bien.